Bonjour Lyon, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance bien du mois de mai 2020. J'espère que vous avez passé et que vous passez, voilà, suivant le moment où vous voyez cette vidéo, eh bien, un beau mois d'avril, malgré eh bien la situation. Et puis voilà, nous allons voir avec 8 cartes déjà, eh bien, comment vous abordez ce mois de mai, vos aspirations, les choses qui sont en faveur, les choses qu'il va falloir dépasser. Puis on va parler un peu d'amour, de travail et on va avoir un conseil final. Et puis nous aurons avec d'autres cartes et le tarot de Klimt, bien approfondissement que je vous invite à aller voir si vous sentez que ce tirage parle bien sur Vimeo. Voilà, alors ceci étant dit, je suis Brigitte Crespo, vous me connaissez pour certains, pour d'autres pas encore. Alors je me présente, je suis médium pure, je fais des guidances régulières concernant les jours, le week-end et puis les tirages mensuels. Alors, j'ai un concours, le concours des 14 000 abonnés. Je vous invite à vous abonner pour participer notamment à ce concours, pour me suivre également. Et n'oubliez pas d'appuyer, si vous le voulez bien, sur la cloche de notification. Voilà, alors maintenant que tout est dit, et que je vous dis aussi que je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, eh bien nous allons commencer avec la roue qui vous caractérise, vous, en ce mois. C'est la roue, eh bien on sait que c'est le changement. Eh bien, avec cette énergie de cette roue, cette énergie de aussi en même temps, c'est une carte très positive, mais en même temps, il y a du mouvement, donc dans le mouvement, il y a de l'instabilité. Eh bien, il y a une envie, en tout cas, vous, de changer les choses, Lion, en ce mois de mai, de changer les choses. C'est une carte qui est favorable, qui augure d'un destin favorable. La chance bien saisie, la chance, oui, est à saisir pour les audacieux, c'est ce que je voulais dire. Il y a une idée bien de changement, on est dans une idée d'occasion à saisir, de chance à saisir, c'est ce que je voulais dire. Alors, eh bien, cette carte, elle nous dit quoi? Alors après, on va voir par poste, mais elle nous dit quoi en général? Eh bien, c'est la fortune, c'est la roue de fortune que l'on appelle, c'est cela. C'est une carte d'évolution et de transformation, d'un mouvement d'où jaillit la vie. Alors, eh bien, il vaut mieux garder la tête en haut qu'en bas, mais régulièrement, nous avons la tête en bas. Et c'est à nous de donner de l'impulsion à cette roue pour bien avoir la tête en haut, qui est dans l'évolution, qui est la tête, le spirituel et le mental. Alors, dans cette envie que vous avez en ce mois de mai, vous lions d'ascension, de réaliser, eh bien, de vous transformer, de vous guérir et de réaliser beaucoup de choses, eh bien, elle peut représenter cette carte, bien sûr, c'est un plus que je dis, ça peut être une personne, vous pouvez être une personne qui est ambitieuse, un sportif, une personne aussi qui peut travailler, pourquoi pas, dans la justice, dans l'administration. Alors, après, nous verrons un petit peu ce qu'elle augure dans le poste qu'il a de l'amour et après dans le travail. Mais déjà, on peut dire que le message de cette roue, bien, c'est la fécondité. C'est aussi l'idée d'accéder à des idéaux plus élevés en s'élevant. C'est une idée aussi de renaissance que cette roue et d'optimisme, mais sans excès. Parce qu'il y a l'idée que la roue pourrait s'emporter. Alors il faut mettre un frein à vos ambitions. Et oui, ici, dans la roue, il y a le au centre, eh bien, un noyau, hein, voilà, où la roue est fixée pour tourner. C'est comme une roue de vélo. Eh bien, c'est dans l'idée aussi de se recentrer régulièrement, faire appel à son centre. Alors, eh bien, vous avez des aspirations qui sont caractérisées, disons, symbolisées par cet empereur et cette force. Alors l'empereur, on sait que c'est le pouvoir. On parlait d'une personne qui avait, comment dire, des envies de réussite. Une personne qui avait peut-être de l'ambition, hein, peut-être même de l'ambition, on l'avait vu, peut-être un sportif qui avait envie de réussir. Mais toute chose que l'on commence, c'est toujours un sport quelque part. C'est un art, un sport en même temps. Et alors cet empereur-là, eh bien, c'est le pouvoir. Hein, vous désirez le pouvoir, on va voir un peu ce que vous allez faire. Et ceci étant bien sûr une guidance générale. Vous désirez avoir le pouvoir, avoir la force, vous voyez. La force, le pouvoir. En fait, c'est vous commencez
vous lions avec un lion, la force, mais justement cette énergie, cette force, il va falloir la canaliser justement avec cette force, maîtriser, on l'a vu, la roue le dit également, et bien maîtriser toutes vos énergies pour régulièrement vous recentrer, et c'est ce dont parle également cet empereur et cette force. Alors, eh bien, comment vous allez faire cela? Eh bien sûr, il y a la figure patriarcale, l'autorité dans cet empereur. Il y a aussi une idée dans ce qui est sur le plan positif, avec la justice à côté, dans ce qui est les côtés positifs de ce que vous voulez réaliser, eh bien une idée de conformisme. Et l'empereur est quelqu'un de conformiste quelque part, puisqu'il est obligé quand même d'être dans un cadre. L'empereur c'est le cadre, il est sur son trône, hein, il gouverne, il tient le sceptre du pouvoir, hein, et cet empereur, eh bien, il doit être tenace pour réaliser ses objectifs et ne pas se disperser. Parce que la justice, c'est le conformisme et on vous avait dit de vous recentrer. Donc, il y a une idée avec cet empereur d'être quelque part, d'être aussi d'aller vers les autres. Parce que lorsqu'on est un empereur, on a besoin de s'appuyer bien sur ses ministres. Et là, il y a une idée d'avoir un esprit d'équipe, de ne pas avancer seul. Dans cette roue qui va tourner pour vous, vous allez devoir être en vous-même, vous recentrer, trouver cet équilibre comme avec la force, maîtriser ses énergies et les unir, vos forces et vos faiblesses. Mais on vous dit, eh bien, un empereur a besoin d'être accompagné. Alors vous aurez besoin, eh bien, d'être tenace dans ce que vous voulez faire, mais d'avancer avec les autres pour réussir vos objectifs. Alors cet empereur, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est la figure protectrice, il veut réussir, il veut maîtriser les choses. Et alors, il y a une idée que peut-être vous auriez envie de vous lancer dans ce mois de mai, dans des choses, peut-être un poste à responsabilité, vous voyez, accéder à une fonction supérieure, augmenter aussi peut-être vos connaissances et vous lancer dans de nouveaux projets. Et il y a une idée aussi, sur le plan amoureux, mais ça c'est général, peut-être d'officialiser eh bien une union. Alors là aussi, on vous dit de communiquer, parce que la communication est favorisée. Ne restez pas statique, allez dans le mouvement, même s'il y a du conformisme, il y aura une idée peut-être de choses établies, de choses cadrées, mais toujours dans l'idée de se recentrer. Et on vous dit c'est le moment, parce que lorsque la carte de l'empereur sort, eh bien on vous dit que c'est le moment d'agir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? La force est là, la force est là. La force est là aussi dans vos aspirations, cette force maîtrisée, puisqu'on voit que c'est comme Hercule, quand il maîtrise le lion, eh bien, il prend cette force, il se revêt de la peau du lion pour avoir cette force. C'est une force spirituelle. Ce n'est pas une force de boxeur, même si le boxeur, à mon avis, doit bien être centré pour pouvoir exercer son art. Mais c'est une force spirituelle, c'est l'idée d'unir justement nos défauts, nos qualités, nos points faibles et nos forces, justement, nos fragilités et nos expériences aussi de ce que l'on a vécu pour partir, je dirais, dans ce désir de conquête, de réaliser vos désirs, avec conviction, courage, mais surtout maîtrise et libération des instincts, je dirais, reptiliens, de ces instincts, oui, primaires, mais là on a besoin, vous avez besoin d'accéder à cette force spirituelle. Alors, nous avons une idée, je pourrais dire, entre la force et la justice, dans le point positif, que vous allez trouver cet équilibre, que dans ce mouvement, dans ce que vous allez initier dans vos projets, vous allez trouver cet équilibre et à réaliser, à trouver aussi l'équilibre dans le fait que vous ne soyez pas dans une avancée, comment dire, dans un cadre qui vous étoufferait. Alors, nous avons la papesse qui est là, qui serait peut-être un point négatif, bien que la papesse, pour ma part, eh bien, je ne vois rien de négatif, parce que la papesse, eh bien, elle puise en elle son savoir. C'est l'idée aussi, comme on l'a vu, que vous pourriez peut-être accéder à de nouvelles connaissances pour avancer, à engager un apprentissage, une formation, des études, pourquoi pas. Mais la papesse, eh bien, c'est aussi l'énergie féminine de fécondité.
Et cette papesse, eh bien, elle est là pour vous dire de vous montrer discret dans ce que vous voulez engager, dans ces changements. Elle représente aussi, on l'a vu, la connaissance, ou comme je vous l'ai dit, mais la clairvoyance, l'accès à un enseignement supérieur également. Alors, quand je vois cette justice qui est là, cette justice, elle est là, comme je vous l'ai dit, pour être impartial. C'est-à-dire dans les côtés positifs, si vous voulez réussir, il va falloir être impartial, c'est-à-dire pour vous et pour les autres, travailler en équipe, que chacun y trouve son compte, que chacun soit gagnant, comme on dit, dans une idée de droiture, parce que la justice, elle cherche l'équilibre comme la force, hein. Mais on est dans une idée vraiment d'honnêteté, d'avancer dans l'ordre. Alors bien sûr, c'est un peu l'idée de l'empereur qui pourrait avoir l'ordre pour barrière, pour cadre. Mais en même temps, c'est dans ce cadre, dans cet ordre que vous allez trouver votre moyen d'avancer. Si vous engagez peut-être un projet où il y a des signatures, il va falloir passer par la justice. Si vous faites des contrats, vous voyez, tout ce qui est lié peut-être à l'achat d'une maison, vous voyez, vous êtes obligé de passer par tout ce qui est de l'ordre administratif, de ce qui est juste, par un notaire. Vous voyez, il y a tout ce côté, il y a peut-être aussi, on le verra, pourquoi pas l'idée peut-être d'aller en justice pour régler une affaire, mais vous voyez, il y a une idée dans ce plus d'évaluer aussi les possibilités, de jauger vos entreprises, une idée de réfléchir, parce qu'avec la papesse également, il est dit là, avec cette papesse, qu'il ne faut pas vous emballer dans ce que vous voulez réaliser, pour ne pas faire que les choses tombent à l'eau. Alors bien voilà, c'est ça la papesse, c'est la discrétion, c'est l'attente, c'est l'idée de se préparer dans le silence, de se préparer dans la discrétion, de ne pas peut-être trop montrer, trop dire ce que l'on fait, surtout préparer ce que l'on fait, pour ne pas justement, eh bien, que les choses ne s'accomplissent pas. Parce qu'il y a une idée vraiment de gestation, comme lorsqu'on veut mettre un enfant au monde, de faire appel à sa raison et à son intuition. Et alors, pour accomplir vos réalisations, on va voir sur le plan amoureux, on a la mort. Alors, vous me direz, la mort sur le plan amoureux, eh bien, c'est peut-être inquiétant, mais ça parle bien sûr de transformation. Alors, si vous avez sur le plan amoureux, si vous êtes célibataire, par exemple, ou que vous soyez marié, que vous ayez des envies de transformation, et notamment si vous êtes marié, si vous avez envie que votre évolution, que votre relation évolue, eh bien, il y aura une évolution. Alors, ça peut être bien sûr une évolution qui va avec ce jugement à côté, qui est un conseil, on pourrait dire, et qui pourrait y avoir une action, d'autant plus qu'il y a la justice là, une action en justice, qu'il y ait peut-être une séparation, un divorce, c'est pas impossible. Mais il y a une idée dans cette mort vraiment de mutation, d'avoir envie que les choses changent, de vous transformer aussi dans ce côté peut-être de voir l'amour, de considérer votre relation pour puiser dans ce que vous avez vécu aussi, dans vos expériences, dans le passé, pour renaître également, pour régénérer, pour faire que le printemps refleurisse dans vos amours. Alors, bien sûr, il y a une idée de naissance. Alors, pour certains, il y aura sûrement une naissance dans l'amour, c'est-à-dire peut-être une rencontre. Mais on est quand même dans un changement de vie radical, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment l'envie de changer de vie, c'est-à-dire que bien d'évoluer différemment à deux, d'évoluer différemment seul également, ou simplement peut-être de changer, bien de partir dans son chemin solitaire. Il y a une idée de faire le deuil. La mort, c'est quand même un deuil. On termine quelque chose et on redémarre autre chose. Et la roue est là, n'oubliez pas que c'est vraiment l'idée que les choses vont être transformées dans ce mois pour vous, Lion. Alors, on a le travail qui n'est pas loin. Je parlerai après Je peux revenir peut-être à la mort, parce que il y a quand même dans la mort, pour l'amour, là, sur le plan de l'amour et la roue de fortune, une intervention divine, d'autant plus que le jugement est à côté. Il peut y avoir peut-être une intervention divine, pourquoi pas, pour vous faire aller vers votre destinée dans l'amour, vers la bonne personne. Vous voyez, il y a une idée quand même d'intervention supérieure, je pourrais dire. De justice divine, moi je vois aussi, dans l'idée pour certains. Alors, nous avons le pendu sur le poste du travail. Alors, il y a une idée quand on voit un pendu comme ça, on a une idée que les choses sont bloquées, qu'on ne peut pas avancer, que
que bien c'est pas le moment d'engager quoi que ce soit, hein, que peut-être la roue, eh bien, elle est bloquée, hein, elle a besoin d'un élan différent pour avancer. Il y a une idée quand même peut-être de conflit avec la justice dans les points positifs. Si je prends la justice et le pendu qui est là, peut-être l'idée que si vous avez un conflit dans le travail, il finira par se résoudre, mais peut-être il va falloir lâcher prise, laisser faire que les situations se débloquent, parce que il semblerait qu'avec le pendu dans vos avancées, que ce soit que vous soit pour un projet, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit aussi actuellement avec les difficultés, le fait qu'il y a des difficultés dans votre travail, que vous êtes à l'arrêt justement, il semblerait que les choses puissent se débloquer avec la justice, qu'il y ait des conflits qui soient résolus. Mais il y a quand même l'idée, quand on a cette force et ce pendu, et bien l'idée quand même qu'il y a deux forces qui s'opposent et que vous ne pouvez rien faire, qu'il y a l'affaire qui est compromise, en tout cas pour le moment, par quelque chose d'invraisemblable. Eh bien, une situation invraisemblable, eh bien, on la connaît, le fait que le monde est peut-être à l'arrêt, vous voyez, il y a cette idée mais on a l'idée quand même que le jugement avec la justice pourrait faire après... comme aussi une intervention du destin, comme pour l'amour, faire que les choses reprennent leur cours. Alors, il y a... comment dire, j'ai le jugement qui est là. Alors le jugement, c'est, on sait que le jugement, c'est quand même la récompense, un peu comme la roue qui tourne de ce que l'on a fait, de ce que l'on a semé. Mais le jugement aussi, c'est une idée de régénération, de transformation, et vous voyez quand même que vous avez beaucoup de cartes de transformation. Il y en a déjà au moins 3, la roue de fortune, la mort et le jugement. Et il y a beaucoup aussi d'équilibre entre la justice, la force. Alors on pourrait dire quand ce mois de mai pour vous Lion, il y a quand même un jugement supérieur, hein, qui va faire qu'il va y avoir un renouvellement, que vous allez résoudre les situations, les difficultés. Il y a une idée de régénération encore, de renouvellement, de changement parfois inattendus même, de changements radicaux, peut-être dans tous les secteurs de votre vie, hein, que ce soit dans le secteur amoureux, que ce soit dans le secteur du travail, et puis dans le secteur général de tout ce que vous voulez entreprendre. Il y a une idée aussi de choix à faire, parce que quand le jugement est là, c'est un peu comme la justice. La roue, c'est la même chose. On a le droit, on a le choix de choisir les opportunités qui viennent à nous, de s'engager dans certains chemins ou dans d'autres. Il y a une idée de choix, bien sûr, mais il y a une idée tout de même d'accomplissement. Alors, il faut quand même voir que c'est un éclaircissement. Il y a eu des difficultés dans le travail, il y a des difficultés peut-être en amour parce qu'on a envie de changer les choses, on a envie peut-être de ne plus être seul, on a envie d'engager des projets, quels qu'ils soient, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Et tout ce que vous voulez réaliser, vous voulez engager un vrai mouvement dans ce mois de mai, et vous allez avoir un éclaircissement. Alors, peut-être attendez-vous, pour certains, et j'en ai parlé au début, avec cette justice peut-être qui est là, on a déjà parlé d'un conflit résolu, peut-être d'un conflit qui va être amené devant les juges, ça se peut, devant les prud'hommes, pourquoi pas, ça se peut pour certains. Il y a une idée aussi, si je prends cette carte de la mort avec la roue, on pourrait dire aussi, ça pourrait être lié à un décès, peut-être, et la justice. Alors peut-être pour certains qui avaient perdu une personne chère et qui attendait un héritage, peut-être, eh bien peut-être avez-vous un conflit par rapport à une somme d'argent, un héritage qui pourrait venir suite au décès d'une personne. Une personne, alors on est dans le secteur amour, mais ça peut être une personne que vous aimez aussi sur le plan familial ou autre. Hein. Je ne parle pas que vous allez perdre votre époux, votre compagne, c'est pas ça. Mais il y a une idée que peut-être aussi que le fait que vous attendiez cette somme d'argent vous empêche peut-être de réaliser vos aspirations sur le plan affectif. Il y a aussi cette idée, vous voyez, il y a des blocages. Alors la roue, vous voyez, elle est peut-être bloquée, vous avez besoin qu'elle se débloque, et peut-être c'est la justice qui va la débloquer. Il y aurait peut-être un héritage, mais un héritage à venir après un procès, vous voyez, un déblocage, et peut-être même un héritage assez conséquent, peut-être pour certains, bien sûr, je le redis, ceci étant une guidance générale.
Alors écoutez, sans plus attendre, on va voir tout de suite eh bien, ces cartes que je vais développer sur Vimeo. Pour ceux qui voulaient en savoir davantage, eh bien, je vais voir avec le tarot doré de Klimt quelles sont ces cartes. Alors, je vais vous les présenter et puis après nous les développerons ensemble si vous voulez, si vous me suivez sur Vimeo. Alors, je vais recouvrir toutes les cartes sauf la roue de fortune. Alors, je tire les cartes pour vous. Alors, je vais prendre 2 cartes pour l'empereur. Nous avons le 5 de denier. Nous avons la force. Vous voyez que la force est là, encore une fois. Ça veut dire quand même qu'il va falloir trouver encore cet équilibre dans vos aspirations. Alors, il y a quand même l'argent qui rentre en ligne de compte. Alors, c'est peut-être cette histoire pour certains d'héritage. Nous avons un roi d'épée, là. Il est vraiment, ce roi d'épée, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment aligné, lui. Il a l'intelligence, il est tranquille. Hein. Il est bien posté. Il attend le bon moment pour réaliser les choses. Alors, je reprends avec ce roi d'épée parce que j'ai été coupée. Alors, nous avons ce roi d'épée. Alors, c'est très bon pour la force. Ça veut dire que vous allez bien arriver à trouver l'équilibre, bien trouver, faire le lien, je dirais, pour dépasser vos instincts et équilibrer tout cela. Et vous avez bien quelque chose qui est engagé. Vous avez envie d'engager un projet avec ce 1 de bâton. Vous voyez, vous êtes prêts. Alors nous avons eh bien l'impératrice avec la justice. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la créativité. C'est vraiment une carte très belle. L'impératrice, elle tient tout en elle. Elle est comme la justice. Elle est assurée, elle est honnête. C'est le féminin. Et vous avez tous les outils pour dans les points positifs pour vos projets. Vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment réussir. Alors j'ai la papesse avec le diable. Vous voyez. Alors là, c'est l'idée eh bien de canaliser encore ces énergies, de ne pas se disperser, de faire appel à cette sagesse intérieure de la papesse justement et à cette énergie magnifique également que vous allez mettre en action encore. Le 5 de coupe, alors c'est un changement. Là, on est dans l'idée sur le plan émotionnel et bien de se recentrer, je dirais là aussi, et vraiment de se montrer dans sa vérité. Et nous avons encore, alors nous avons une très belle carte, le 1 de coupe pour l'amour, ça veut dire l'amour qui arrive, la nouveauté, la renaissance de l'amour, les unions, c'est magnifique. Et c'est magnifique parce qu'on a un roi de coupe, vous gérez vos émotions magnifiquement, c'est vraiment un très beau tirage. Le 4 de denier pour le travail, eh bien une certaine sécurité, on a un équilibre, les choses devraient bien se passer, bien se terminer. Et on a un 9 d'épée, alors là ça augure bien sûr justement de ces difficultés un peu dans le mental, dans le brouillard par rapport au pendu qui vous demandait d'attendre. Alors écoutez bien, si vous me suivez, je vous en remercie. Je vous invite eh bien donc à aller sur Vimeo, le lien est sous la vidéo. Et pour tous, je vous souhaite de toute manière un excellent mois de mai, mais j'ai oublié, pardonnez-moi, le jugement de mettre ce pendu de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que presque les choses ne dépendent pas de vous, qu'il va falloir eh bien que, comment dire, que vous laissiez faire l'univers, que vous fassiez confiance, que les choses sont en route. Et on a vraiment ce 5 d'épée, vous voyez. Ne soyez pas dans le conflit. Il y a une idée vraiment de ne pas se battre contre des moulins à vent, mais vraiment de puiser dans vos talents, dans tout ce que vous avez fait. Les choses voilà, vont se faire naturellement. Bien sûr, il y a une action à mener, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà prêtes, comme on dit, qui sont dans les tiroirs. Allez, je vous remercie. À tout de suite si vous me suivez sur Vimeo. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.